Sud Radio, on décrypte le monde. Avec David Page, notre journaliste consultant américain. Bonjour David. Bonjour Laurence. Alors avec vous David, on va revenir sur cette poignée de main symbolique historique entre Zelensky et Joe Biden pour sceller l'accord bilatéral de sécurité d'une durée de 10 ans. C'était jeudi en marge du sommet du G7 dans le sud de l'Italie. Est-ce qu'on peut dire que cet accord quelque part ouvre la voie à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN comme s'en est réjoui Zelensky? Je suis pas sûr de ça. Ça dépend sur plusieurs choses. C'est très bon pour Zelensky et en plus, c'est plus que symbolique. Parce que cet accord qui, évidemment, le soutien logistique, tout ce qu'il faut, réinvestissement, tout, pendant si longtemps que la guerre dure jusqu'à 10 ans, comme vous avez dit, Laurence, c'est une garantie parce que c'est un accord signé qui ne peut pas être rompu sauf avec un vote de 2/3 des 2 chambres du Congrès qui est pas du tout probable, ok? 2/3, ok? Donc, c'est très solide. En plus, Biden annonce vraiment des sanctions très sévères contre la Russie. Presque comme contre l'Iran. Des sanctions aussi contre les entreprises et même des pays qui traitent les affaires avec la Russie. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, sauf mettre les soldats en Ukraine, ce qui est évidemment hors de question. Et je vous rappelle encore, il y a un petit truc que personne parle beaucoup à la radio ici ou aux États-Unis. Les questions de formateurs, instructeurs, des gens comme ça pour l'aide logistique et tout ça. Souvent, ces gens travaillent pour les fabricants des armes, des chars, des avions. Ils ne sont pas sous le drapeau de leur pays. Donc, ça, c'est une chose. L'autre, c'est évidemment un peu les Ukrainiens, et surtout Zelensky, a peut-être peur de ce qui pourrait arriver si Trump est élu en novembre. OK? Now, Trump, s'il est élu, il sera élu en novembre, mais il ne va pas devenir président avant la fin de janvier. Et en plus, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils s'entretenaient bien avec Zelensky avant que la guerre a commencé, même le financer des armes et des trucs comme ça. Tout le monde pense que Trump est pro-russe. Moi, j'ai une autre interprétation. Alors, allez-y, donnez-moi votre interprétation. Je pense que Trump est pro-slave, et je vais vous dire pourquoi. Peut-être ça semble un peu farfelu. 2 de ces femmes sont slaves. La première, elle est plus avec nous. Et puis, évidemment, Melania. Son père est d'origine Allemagne de l'Est. Et si on se souvient bien, l'Allemagne de l'Est, il y a très longtemps, s'appelait quoi? La Prusse, n'est-ce pas? Donc, pro-slave, pas pro-russe. Je crois qu'il a une mentalité un peu comme ça, et aussi une mentalité un peu mafioso. Et avec Poutine et Zelensky, surtout avec Poutine, mais les deux, je crois qu'il pense qu'il peut résoudre cette situation, style Don Corleone, en faisant aux deux une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser. C'est-à-dire, Poutine garde la moitié de Donbass. Il facilite les affaires pour les Russes aux États-Unis. Il faut se souvenir qu'il y avait des oligarques qui ont habité le Trump Tower. OK? Et plus, il promet à Zelensky un grand programme d'investissement en Ukraine, reconstruction, tout ce qu'il peut faire. Mais avec Trump, ça serait non à l'OTAN. OK? Mais je ne sais pas qu'est-ce que serait l'avantage pour le moment. Donc, je ne veux dire pas que je veux que ça, c'est la proposition. Je ne veux dire pas que ça va définitivement arriver. Biden pourrait vraiment être réélu en novembre. Et en plus, tout le chambre de représentants et 1/3 du Sénat est réélu le même jour que Biden ou Trump. Donc, je crois que Zelensky pourrait être rassuré au moins qu'il a du soutien logistique qui ne pourrait pas être cassé par Trump. On s'arrêtera là, mon cher David Page, parce qu'on n'a plus trop le temps, mais on verra si ce scénario politique se dessine ou pas dans les prochains mois. On a le temps quand même. Merci beaucoup, cher David, et à très bientôt sur Sud Radio.